Shalom, bien-aimé fils de l'homme. J'espère que vous allez très bien de mon côté. Nous rendons grâce à Dieu. Ça fait plaisir de vous revoir dans ces capsules de l'école de la foi. Nous allons continuer avec le thème, le fils de l'homme. Je pense que si vous avez suivi ces thèmes depuis le début, actuellement, vous allez changer votre perception de vous-même. Vous allez comprendre que en tant que fils de l'homme, vous avez plusieurs capacités et moi je vous respecte beaucoup, je vous considère beaucoup, je vous aime beaucoup parce que vous êtes mes semblables, vous êtes les fils de l'homme, quelle que soit votre situation, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez lancé, que vous soyez court, que vous soyez infirme. Quel que soit ce que vous êtes sur cette terre, je vous considère, je vous respecte parce que vous êtes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et c'est cette perception que vous devez avoir en vous-même. Vous devez comprendre qui vous êtes, vous devez connaître qui vous êtes, vous devez pouvoir manifester les potentialités que le Seigneur a mis à disposition de ceux qui le ressemblent, de ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Vous devez savoir que vous gardez le souffle de Dieu, vous incarnez le souffle de Dieu. De tous ceux qui vivent sur la terre, vous avez le souffle de Dieu en vous. Et le Seigneur ne vous donnera pas son souffle pour rien du tout, parce que si ce n'était seulement que pour vivre, vous n'avez pas besoin du souffle de Dieu. Il y a d'autres espèces qui vivent déjà sur la terre sans recevoir le souffle de Dieu. Vous avez le souffle de Dieu pour un but, c'est pour pouvoir déclarer, c'est pour pouvoir normer au nom de Dieu, c'est pour pouvoir parler au nom de Dieu. Quand vous parlez avec le souffle de Dieu, ce n'est pas vous qui parlez, c'est plutôt Dieu qui parle au travers de vous. Et si Dieu parle au travers de vous, c'est pour continuer la création. Alors, agissez en tant que tel, incarnez votre personnalité, incarnez, jouez votre rôle sur la terre en tant que fils de l'homme. Et dites-vous, il n'y a pas que les fils d'hommes sur la terre, il y a les fils de l'homme, il y a les enfants de Dieu. Et ça, ce sera dans d'autres leçons que nous allons voir après. Et je voudrais vous dire, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. C'est de cette manière que vous aurez autre nationalité ou vous aurez autre nom à part le Fils de l'homme. Vous avez totalement raison. Si vous me dites que non, j'ai vu d'autres personnes qui ont vécu sur la terre et qui ont vécu heureux du début de leur vie jusqu'à la fin sans avoir donné leur vie à Jésus. Eh bien, je suis totalement d'accord avec vous et je serai aussi totalement d'accord avec vous que il y a certaines personnes qui ont vécu sur cette terre dans des milieux où il n'y a même pas l'électricité, où il n'y a même pas la lumière. Ils sont restés dans les ténèbres de leur naissance jusqu'à leur mort. Et ils ont connu quand même un certain nombre de joies. Et c'est un semblant de confort parce que ailleurs, il y en a mieux. Mais le véritable souci avec ça, lorsque vous ne donnez pas votre vie à Jésus, c'est quand vous allez mourir. La vie en Jésus, ça s'expérimente ou ça a tellement d'avantages. Lorsque vous quittez sur cette terre, nous nous donnons notre vie à Jésus pour la vie éternelle. Pour que si nous quittons cette terre, pour que nous ne mourons plus mais que nous ayons la vie éternelle. Alors, c'est vrai que en tant que fils de l'homme, vous avez plusieurs capacités, vous pouvez manifester plusieurs choses, mais c'est préférable que, à part le fait d'être fils de l'homme, que vous soyez aussi des enfants de Dieu. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi qui vous parle, je suis fils de l'homme, mais je suis également enfant de Dieu. Et le pouvoir que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Le pouvoir que je manifeste déjà en tant que fils de l'homme,
vous les connaissez maintenant puisqu'on les partage ensemble. Mais le pouvoir que j'ai en plus de ça, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas croire. C'est des pouvoirs exceptionnels. C'est des pouvoirs exceptionnels. Alors je vous demande, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Quelle que soit la façon dont vous donnez votre vie à Jésus. Vous pouvez donner votre vie à Jésus parce que vous fuyez les sorciers, on accepte. Vous pouvez donner votre vie à Jésus maintenant parce que vous voulez une guérison, on accepte. Vous pouvez donner votre vie à Jésus parce que vous voulez être riche, on accepte. Vous pouvez donner votre vie à Jésus, quels que soient les motifs, même si c'est votre fiancé qui vous amène dans le Seigneur, on accepte, nous on accepte tout le monde. Mais lorsque vous venez à Jésus, vous devez savoir que toutes ces choses ne sont pas les raisons pour lesquelles on vient à Jésus. Vous devez pouvoir grandir parce que quand quelqu'un vient au monde, la personne est petite et quand on est petit, on a des raisonnements de petit. Mais quand vous grandissez, vous devez comprendre qu'on ne vient pas à Jésus à cause de ces choses. On vient à Jésus à cause du salut. Et on doit rester focalisé sur Jésus, sur l'objectif de l'enlèvement. On doit espérer l'enlèvement, on doit croire en l'enlèvement. Même si de votre vivant, l'enlèvement ne venait pas, vous allez mourir. Et quand l'enlèvement viendra, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et donc, ça c'est notre assurance, c'est ce pourquoi nous donnons notre vie à Jésus, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier et reprendre notre identité véritable que le Seigneur lui-même nous a donnée à travers nos patriarches dans le jardin d'Éden. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle capacité du Fils de l'homme et vous serez surpris de voir la façon dont le Seigneur a bâti le Fils des hommes. Je voudrais vous dire une chose. Dieu a bâti le Fils de l'homme pour qu'il soit résistant. Vous voyez, lorsque vous voulez acheter une voiture, vous achetez une voiture peut-être en fonction de sa résistance. Ça fait partie des caractéristiques que vous utilisez pour acheter une voiture. Vous ne voudriez pas d'une voiture qui se comporte comme le carton. Vous voudriez peut-être d'une voiture solide. Et Dieu, pour que nous puissions être le Fils de l'homme, il nous a bâtis afin que nous soyons résistants. Résistants comme cela n'est pas permis. Alors, je voudrais que nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, 28. La Bible dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, ça c'est pour parler de Jésus, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortis des sépulcres vinrent au-devant de lui et étaient furieux que personne n'ose passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démoniaques priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Et il dit, allez. Ils sortirent et entraient dans les porceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita et entre, escarpé dans la mer, et y périt dans les eaux. Alors, est-ce que vous avez compris? Je vous résume ce passage que vous connaissez déjà très bien. Jésus est passé de l'autre bord et il est venu dans un pays des Gadaréniens. Alors, dans ce pays, il y avait deux démoniaques, c'est-à-dire des gens qui étaient habités par des esprits impurs. Tellement le nombre d'esprits ou la quantité d'esprits qui étaient en eux était élevé, ces gens ne se comportaient plus comme le commun des mortels.
ils étaient bizarres et quand bien même les gens de leur communauté essayaient de les maîtriser avec des chaînes, ils avaient des forces qui les permettaient de rompre les chaînes et ils habitaient dans des cimetières. Est-ce que vous voyez, ils ont quitté leur domicile et ils vont habiter dans les cimetières à côté de ceux qu'on a enterrés. Mais écoutez ceci, quand Jésus s'est approché d'eux, ils ont couru, ils sont venus se prosterner, s'agenouiller devant Jésus et ils ont demandé à Jésus, ou sinon les esprits qui étaient en eux, les démons qui étaient en eux ont reconnu la présence de Jésus, la présence du Fils de Dieu et ils lui ont demandé, qu'est-ce que nous t'avons fait pour que tu viennes nous tourmenter? Et ils ont fait une doléance à Jésus, sinon qu'ils ont prié Jésus en lui demandant de leur permettre de rentrer dans les ports qui étaient juste à côté. Mais regardez ceci, lorsque vous lisez ce passage, vous comprenez que Jésus les a demandé quel est ton nom, sinon celui qui me parle, c'est quoi ton nom? Et au démon de dire que je m'appelle Légion parce que nous sommes beaucoup. C'est-à-dire que dans la vie de ces messieurs, nous sommes tellement beaucoup que le nom par lequel vous pouvez nous appeler, c'est Légion. Alors, lorsque on parle de Légion, eh bien, c'est un regroupement d'individus ou d'un certain nombre d'éléments qui est beaucoup. Si vous avez un nombre qui flotte en moyenne entre 4000 jusqu'à 6000, on parlera de légion. Dans d'autres commentaires, on dit que on peut parler de légion jusqu'à 12 000 personnes. Sinon, pour ne pas exagérer, je pense 4000 jusqu'à 6000. Alors, entre 4000 jusqu'à 6000, pour une moyenne de 6000 démons en une seule personne. Écoutez très bien. Et c'est là que je voudrais que vous compreniez ce que c'est que le Fils de l'homme. Parce que ces fous de Gadara étaient des fils de l'homme. C'est des fils d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont nés, ils sont issus des entrailles d'une femme. Et ces personnes pouvaient incarner près de 6000 démons qui vivaient quotidiennement en eux. Et ils les ont gardés. Est-ce que vous comprenez? 6000 démons qui pouvaient se manifester dans une seule personne. Les démons n'ont pas choisi d'autres espèces. Ils n'ont pas choisi les porcs, ils n'ont pas choisi des bœufs, ils n'ont pas choisi d'autres espèces de la terre. Ils ont préféré les hommes, sinon le Fils des hommes, parce que les démons savent, ou les esprits savent, que le Fils des hommes sont bâtis pour être résistants, pour résister. Et qu'est-ce que ces démons vont dire? Ces démons vont demander à Jésus de leur permettre de rentrer dans les ports qui sont à côté. Alors, suite à leur doléance, Jésus les a permis de rentrer dans ces ports. Autrement, Jésus a exécuté leur vœu. Et les démons se sont précipités et ils sont entrés dans les ports qui se trouvaient à côté. Mais écoutez ceci, aussitôt les démons entrés dans les ports sont partis se suicider parce qu'il y avait juste la mer qui était à côté. Ce qui voudra dire que les fils des hommes, les fous de Gadara, habitaient avec ces légions de démons et ils habitaient également à côté de la mer sans jamais penser se suicider alors qu'ils étaient déjà tourmentés, ils ne s'appartenaient pas. Pourquoi? À cause de leur résistance, à cause de leur configuration. Dieu les a capacités pour qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes malgré le fait que les démons les persécutaient. Mais quand ces mêmes démons sont rentrés dans les porcs qui étaient là, les porcs n'ont pas pu. Et tout ce à quoi les porcs ont pensé tout de suite, c'est de se suicider. Alors vous comprenez que l'homme déjà est résistant. L'homme est dur à cuire. L'homme est bâti pour être solide, pour être le refuge des esprits, pour être
le siège ou la demeure d'un esprit. Alors mieux vaut que vous soyez la demeure du Saint-Esprit, parce que si vous n'êtes pas la demeure du Saint-Esprit, eh bien, ce sont les autres esprits qui vont habiter en vous. C'est extrêmement important. Les esprits se promènent sur la terre, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable. Ils cherchent un abri, et l'abri le plus sûr pour un esprit, compte tenu de leur force, compte tenu de leurs capacités, compte tenu de leur pouvoir, compte tenu de leur taille, compte tenu de tout ça, ils ne peuvent pas rester dans des maisons, ils ne peuvent pas rester dans les animaux, dans les arbres, ils préfèrent rester dans des fils d'hommes, parce que Dieu a créé les fils de l'homme pour être résistants. Vous voyez, un esprit est puissant. Si l'esprit puissant n'arrive pas à trouver le fils d'un homme, tout ce qu'il va trouver comme abri ne sera pas aussi résistant. C'est comme si vous roulez dans une voiture fabriquée avec un carton sur l'autoroute. C'est très dangereux. Ça peut fonctionner, si on conçoit ça bien, ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas résister. La pluie tombe, il y a problème. Le vent souffle, il y a problème. D'accord? Mais lorsque vous roulez dans une voiture bâtie correctement selon les règles de l'art, vous comprenez que vous êtes en sécurité. C'est fait pour résister. En tout cas, au vent, à la pluie et tout ça. C'est pareil lorsque nous parlons de fils de l'homme. Et donc, vous êtes configuré pour résister. Lorsque vous traversez une situation, sachez que vous êtes bâti pour résister. Lorsque vous traversez une épreuve, sachez que vous êtes bâti pour résister. Les moindres esprits que vous pensez que cela vous embête, il suffit de prendre conscience de ce que vous êtes et vous dites, mais quand même, je suis bâti pour résister. Depuis, vous êtes en train de lutter pour quitter l'alcoolisme, l'alcool. Et à des moments donnés, vous avez comme l'impression que c'est plus fort que vous. Un petit verre seulement, un petit verre peut vous faire perdre le contrôle. Vous allez tourner en vous-même. Mais écoutez, vous êtes fait pour résister. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Vous allez dire, à partir d'aujourd'hui même, je ne prendrai plus d'alcool. Écoutez, c'est vrai que c'est pas facile, mais si vous prenez cette décision, si vous vous connaissez en tant que le Fils de l'homme, celui que Dieu a bâti pour être résistant, vous devez comprendre que ce n'est pas l'alcool qui va vous faire tomber, ce n'est pas ça, la cigarette, ce n'est pas ce vice. Chacun connaît ce qui a triomphé de lui. Vous prenez une ferme décision actuellement et vous dites non, je suis le fils d'un homme, je prends la décision à partir d'aujourd'hui, je ne goûterai plus à l'alcool, je ne vais plus me laisser aller dans ces vices parce que je suis bâti pour être résistant. Est-ce que vous comprenez? Je suis bâti pour être résistant. Il y a des décisions, je ne parle pas encore du Saint-Esprit. Ça, c'est encore autre niveau. Mais je vous promets, je vous garantis qu'il y a des décisions que les fils de l'homme peuvent prendre et il ne peut en être autrement. Écoutez, j'ai connu quelqu'un très proche de moi. Moi, je suis né et je l'ai vu depuis mon enfance en train de fumer. Et il fumait. Il avait beaucoup de paquets de cigarettes entre ses mains. Mais le problème est qu'il ne se plaît pas de cette vie. Il a envie de laisser. Et il a tellement fait, c'est devenu, il est passé à haut niveau de la chose. Mais un jour, pendant qu'il était avec ses collègues, il a pris sa dernière cigarette. Et quand il l'a allumée, il a sorti la première fumée et le reste, il a mis par terre. Il a écrasé avec son talon et il a dit à ses collègues, c'est la dernière fois que je prendrai la cigarette. Mais écoutez, depuis ce jour, il a prononcé, jusqu'à ce qu'il ne quitte cette terre, je ne l'ai plus jamais vu avec la cigarette. Ça, c'est une décision de fils de l'homme. Il n'était même pas chrétien. Il ne connaissait même pas le Saint-Esprit, mais Dieu l'a bâti en tant que fils de l'homme. Il avait la capacité de dire oui, il avait la capacité de dire non,
il avait la capacité de résister au suicide, quand bien même la mère était à côté de lui. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es bâti pour être résistant, tu es bâti pour être le temple du Saint-Esprit. Et regardez ceci, Dieu a dit qu'il ne peut pas rester dans une maison bâtie de mains d'hommes. Dieu fait du ciel son trône et il fait de la terre son marchepied. Cela voudra dire que si on doit illustrer Dieu, puisque personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut voir Dieu et survivre. Mais si vous devez le caricaturer, voici un monsieur qui est assis au ciel et ses pieds traînent sur la terre. Et regardez la distance. Il est assis au ciel et son pied traîne sur la terre. C'est pourquoi il a dit, quand vous voyez cette taille que j'occupe dans le monde, est-ce que vous pouvez me prendre et me mettre dans une maison bâtie des mains d'hommes? Ce que vous avez construit avec les mains d'hommes. Regardez vous-même votre taille. Même si vous prenez des échelles, vous utilisez des grilles pour construire des gratte-ciel. Vous pensez qu'avec ma taille, moi qui suis assis au ciel et mes pieds se promènent sur la terre, est-ce que vous pensez que vous pouvez me mettre dans une maison que vous avez bâtie en tant que fils d'homme? Non, Dieu ne reste pas, Dieu ne peut pas rester dedans. La gloire de Dieu peut se manifester dans des maisons bâties ou des mains d'hommes, mais Dieu ne peut pas rester dedans. Dieu a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, quand il a voulu trouver demeure sur cette terre, il a préféré rester dans le Fils des hommes parce qu'il les a conçus pour être résistants, parce qu'il les a conçus pour être résistants. Regardez, Dieu ne veut pas rester dans un immeuble de R+20. Et regardez la taille. Regardez comment c'est terrible, R+20. Mais Dieu dit qu'il peut rester en toi. Cela voudra dire que en toi, il y a suffisamment d'espace, il y a suffisamment de capacité, il y a suffisamment de place pour Dieu. Est-ce que tu comprends? Dieu ne te sous-estime pas. Il n'y a que toi-même qui te sous-estime. Tu es le fils d'un homme et tu es fait pour résister. Et si tu ne permets pas au Saint-Esprit de rester en toi, ce sont des légions de démons qui vont rester en toi. Parce que la nature a horreur du vide. Et il faut qu'un esprit habite en toi. C'est préférable pour toi de chercher à ce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que ton corps est le temple de quelque chose. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sera l'esprit démoniaque. Je voudrais que tu retiennes ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils d'un homme. Tu es fait pour résister. Tu es fait pour résister, pour ne pas te suicider aux moindres épreuves, pour ne pas tituber aux moindres épreuves, pour ne pas te lamenter aux moindres épreuves, pour ne pas mourir aux moindres épreuves. Tu es là pour accomplir une mission. Tu es là pour être, ou tu es là pour incarner la présence de Dieu sur la terre. Tu es là en tant que demeure du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui dans les capsules de l'école de la foi. J'ose croire qu'à travers cet enseignement, ta foi a augmenté un peu, même si ce n'est qu'un tout petit peu. C'est l'objectif. Je prie que cette journée soit une journée bénie, sois heureux et manifeste ta lumière en tant que fils de l'homme, que ta lumière puisse, lui, à des kilomètres de rayon, de sorte que les ténèbres soient chassées au plus loin pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus.